Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief France-États-Unis. C'était hier soir le dernier match de préparation pour nos Bleus avant le début de cette Coupe du Monde qui commence dans 4 jours. Mais le premier match de l'équipe de France, ça sera samedi prochain face à l'Australie. Donc les gars, on termine sur un match nul, un partout. Si je devais faire un petit bilan, un petit résumé sur ces 3 matchs de préparation, 2 victoires, un match nul, les gars, il n'y a rien d'alarmant. Certains vont dire, et moi le premier, on aurait aimé terminer sur 3 victoires. Mais bon, on peut trouver l'excuse à nos Français qui hier soir, ils n'ont tout simplement voulu pas prendre de risques, éviter absolument les blessures. On a vu Giroud qui s'est blessé, qui s'est ouvert l'arcade. Mais en dehors de ça, sur ces 3 matchs, aucun blessé côté français. Et ça, les gars, c'est l'essentiel, c'est primordial. Donc, hier soir, on a vu une équipe de France dans les 45 premières minutes. Une équipe de France qui a eu le monopole du jeu. Une équipe de France qui a dominé son adversaire. C'est simple, les Américains, pendant les 45 premières minutes, ont eu une seule action. Une contre-attaque, Sidibé bien sûr, qui fait un mauvais contrôle. Ça revient dans les pieds de Green. Il frappe. Lloris qui plonge pourtant du beau côté. Lloris qui vient fermer l'angle. Mais cela ne suffit pas. 1-0 ou plutôt 0-1 pour les Américains à la mi-temps. C'était leur seule action, leur seule frappe et leur seul but. Sinon, même en seconde période, bon, ils ont marqué un but hors jeu. Mais en dehors de ça, les Américains, hier soir, n'ont rien proposé. Lloris n'a quasiment fait aucun arrêt. Donc c'était vraiment une équipe américaine très limite. Mais par contre, les gars, une équipe américaine très costaud, très solide défensivement. C'était un vrai mur. Et surtout, les gars, moi, ce que j'ai aimé du côté des Américains, c'est leur gardien. Parce que nous, côté français, les gars, manque de réalisme, encore une fois, offensivement. On a fait je ne sais combien de frappes. Rares sont les moments où on a su pénétrer dans la surface américaine. C'était surtout des frappes de loin. Pogba, notamment en première mi-temps, qui frappe sur le poteau. Il y a eu cette frappe aussi d'Mbappé qui a été déviée, donc qui passe juste au-dessus de la transversale. Il y a eu, même en seconde période, ce magnifique coup franc de Fekir, bien cadré, et le gardien américain qui fait une superbe parade. Donc, dans ce match, les gars, les Français, nous, les Français, on a dominé ce match. Et on a vu, je reviens vite fait sur la compo alignée hier soir par Deschamps. Moi, autant je kiffe le 4-3-3. Surtout ce 4-3-3 qu'on avait mis contre les Italiens avec cette attaque, les gars, cette attaque de feu. Et là, hier soir, Deschamps, tout le monde le sait, alors Deschamps ne l'a pas confirmé juste après le match, mais il faut s'attendre plus ou moins à la même équipe face à l'Australie. Après, est-ce que ça sera dans le même système? J'en sais rien. Et hier soir, on a joué dans un 4-4-2 en losange avec Lloris dans les cages françaises, Sidibé latéral droit, Mendy latéral gauche, la charnière centrale, Umtiti associé à Varane, Kanté en sentinelle, Matuidi milieu gauche, Pogba milieu droit, Griezmann en meneur de jeu juste derrière les attaquants et nos 2 attaquants, Giroud et Mbappé. Comment tu peux associer Giroud la lenteur à Mbappé la rapidité? Moi les gars, hier soir, j'ai pas compris. Giroud, juste avant sa blessure, même pour moi, Giroud aurait dû sortir dès les 45 premières minutes et tu rebascules dans un système de 4-3-3 avec l'entrée de Dembélé. Franchement, hier soir avec Giroud, les gars, c'était trop lent. Offensivement, il y avait qui? Il y avait Griezmann qui faisait le taf dans ce rôle de numéro 10, ce rôle de meneur de jeu. Griezmann qui proposait. C'était autour de Griezmann que tournait un peu le jeu français hier soir. Il y avait Mbappé qui offensivement apportait de la rapidité. Mais Giroud, les gars, Giroud n'a rien proposé. La seule action qu'il a eue, c'est sur cette percée de Mendy, ce centre. Il a mis un coup de tête, les gars, dans la surface. Mais c'était plutôt une passe, une tête qui était non puissante. Hier soir, Giroud, les gars, qui est resté statique. Et Giroud, comme je viens de le dire, Giroud qui est trop lent. Giroud qui ne fait pas d'appel de balle. Giroud qui n'est pas technique. Même si, bon, la technicité, c'est pas ce qu'on va lui demander en priorité à Giroud. On sait que Giroud, le seul point fort que Giroud a, c'est la tête.
Et hier soir, les gars, sur les centres, il y a eu peu de centres, bien sûr, côté français. Un peu plus de centres quand Hernandez et Pavard sont rentrés, les gars. Quel régal. Quel régal, ce jeune Pavard qui est arrivé il n'y a pas si longtemps en équipe de France. Hier soir, les gars, même, on a vu avec l'entrée de Dembélé, les changements qu'a effectué Dédé, des changements, les gars, qui ont apporté de la fluidité au jeu français. L'entrée de Dembélé, car Giroud, malheureusement, s'est blessé sur une action. Il y a eu l'entrée aussi de Nabil Fekir, la très bonne entrée aussi de Tolisso. Et comme je viens de le dire, Hernandez et Pavard qui sont rentrés à la place de Mendy et de Sidibé. Et on a vu, les gars, quand tous ces joueurs sont rentrés, les gars, sur le terrain, c'était mieux. C'était mieux pour nos Bleus. Les deux latéraux, les gars, ont déjà premièrement très bien défendu. Mais offensivement, les gars, nos deux latéraux ont apporté aussi de la vitesse et des beaux centres. Action qui part de Nabil Fekir, qui était face à un défenseur, qui te fait une petite passe à Pavard. Et les gars, Pavard qui a fait un centre intelligent, non en hauteur, un centre à rater. Et c'est qui, les gars? C'est notre petit Kiki qui vient égaliser à la 78e minute, les gars. Donc, les gars, il n'y a rien d'alarmant. On finit ces matchs de préparation sur un match nul. J'ai envie de te dire, heureusement que ce n'était pas une défaite. La dernière fois que l'équipe de France s'était inclinée dans un match de préparation avant une Coupe du Monde, c'était en 2010 et c'était contre la Chine. Donc voilà l'équipe. Moi, personnellement, je continue à être optimiste pour cette Coupe du Monde. Si j'avais un objectif pour nos Français, en tant que supporter, j'ai envie de te dire, j'ai envie qu'on la gagne cette Coupe du Monde, tu vois, 20 ans après. 20 ans après l'exploit français. J'aimerais que cette équipe de France récidive. Mais si on reste objectif, avec un peu plus de lucidité, j'aimerais au moins, car on a la capacité, on a l'effectif, j'aimerais au moins que cette équipe de France atteigne les demi-finales. Donc voilà l'équipe, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous une bonne journée et nous, on se retrouvera tout à l'heure sur le coup des 14h30, 15h sur ma chaîne YouTube pour le dimanche live. Sur ce l'équipe, je vous fais à tous une grosse bise. Ciao, ciao.